Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, que s'est-il passé dans ce chapitre les amis? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Nous allons vite rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, parler de la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, où l'on voit cette dernière partir à la poursuite du voleur de sabre, accompagné par Otama, Speed et Komashiyo. On arrive au bout, je pense, de cette histoire. Après, j'en sais rien, à chaque fois que je dis ça, en général, c'est pas totalement la fin. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Nous commençons ce chapitre avec Luffy exprimant sa joie d'être enfin arrivé à Elbaf. Sa réaction est similaire à celle de nombreux fans qui attendaient ce moment depuis des années. Nous apprenons que Luffy possède une prime spéciale qui s'élève à 2,6 milliards de berries. Et c'est la première de ce genre-là. Peut-être que c'est similaire à l'ancienne prime de Sanji où il était écrit Only Alive. Peut-être que le gouvernement mondial veut récupérer le fruit de Loki. On sait qu'il s'agit d'un fruit du démon légendaire. Le gouvernement mondial pourrait très bien le convoiter. En parlant de ça, Loki nous a peut-être donné un indice sur son pouvoir. C'est de la supposition, à prendre avec des pincettes. À un moment, il propose à Luffy d'exterminer un équipage de son choix en précisant qu'il ne laissera aucune trace. Dans la mythologie nordique, le Jotun, géant si vous préférez, Surt a joué un rôle central dans le Ragnarok, ayant déclenché un gigantesque incendie avec son épée de feu Surtalogi qui a embrasé et détruit la terre entière. Selon les descriptions, l'épée, je cite, brille plus intensément que le soleil. Alors, je ne sais pas si Loki a un pouvoir de feu, mais j'aime bien le croire. Certains fans sont même allés plus loin en supposant la même chose que moi du coup, en évoquant la technique de feu dans Naruto Amaterasu, qui est capable d'anéantir n'importe quoi. Alors, peut-être que Loki en est aussi capable et qu'il peut le faire d'un simple regard, d'où le fait que ses yeux soient bandés. On est toujours au stade de la supposition, étant donné que je ne suis pas fan spécialement de Naruto, je suis quand même allé faire mes recherches sur ce qu'était Amaterasu, et du coup, peut-être, éventuellement, à voir. Mais en tout cas, en faisant ces recherches, je suis tombé sur quelque chose que j'avais zappé dans le lore japonais, et pourtant j'adore la mythologie japonaise. Amaterasu, c'est le nom de la déesse du soleil dans la mythologie japonaise. J'avais complètement zappé ça les amis, et je le dis honnêtement. Je suis censé être friande de mythologie, et regardez dans quel état je suis, même pas capable de me rappeler d'un truc basique. Voyons donc. Vu que Loki s'autoprogramme dieu du soleil, j'aurais vraiment dû faire le rapprochement. Mais bref, là, je me suis complètement égaré du sujet. Loki est emprisonné depuis 6 ans. Et nous savons que Shanks est devenu Yonko il y a 6 ans. Sachant que Loki semble détester Shanks, il se pourrait que ce soit ce dernier qui est à l'origine de son emprisonnement. De plus, cela pourrait aussi expliquer pourquoi Shanks est autant respecté par les géants. Enfin, personnellement, ça me paraît logique. Nous avons enfin eu la confirmation que l'arbre monde Yggdrasil est l'arbre d'Adam. C'était tellement évident, je n'ai pas arrêté de répéter ça dans mes reviews, et ça a été confirmé. Le bois d'Adam est très rare pour une raison. Vu qu'à Elbaf, ils sont constamment en train de se battre, ce qui fait que ce n'est pas si facile de s'y rendre, et même d'en sortir. D'ailleurs, de nombreuses personnes pensent que ce sont les géants qui ont construit le Noah. Et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, qui peut fabriquer un bateau aussi grand? En vrai, ça se tient. Via les paroles de Loki, il est pratiquement confirmé que Elbaf est bel et bien divisé en plusieurs royaumes comme l'arbre Yggdrasil dans la mythologie nordique. Loki est actuellement emprisonné dans le royaume des morts.
que l'on peut donc comparer à Niflheim, désolé de la prononciation, l'un des 9 royaumes de l'Yggdrasil, qui est aussi, ni plus ni moins, le royaume des morts. À Jotunheim, il fait froid, ce qui fait que je pensais que Loki était à un endroit équivalent de Jotunheim. Mais Niflheim a beaucoup plus de sens, car là-bas, il y fait un froid glacial, et il est le monde souterrain des morts des Honorants. Loki a présenté cet endroit comme une prison et un lieu d'exécution pour ceux qui ont commis un crime. Et le fait d'appeler cet endroit, dans la mythologie nordique, le royaume des morts déshonorants, commettre un crime c'est déshonorant, donc en liant tout ça, Loki actuellement il est à Niflheim, simplement. Et pas à Jotunheim comme je le pensais au premier abord, mais bon voilà. En tout cas je suis curieuse de voir à quoi ressemblent les autres royaumes. Et surtout s'il y en a bien 9, comme dans la mythologie nordique. En tout cas, tout ce que nous voyons pour le moment nous montre que Loki est tout sauf sympa, les gars. En même temps, il s'appelle Loki. À quoi est-ce qu'on s'attendait, pour le coup? Lorsque Luffy fait face aux bêtes présentes à cet endroit, il est nostalgique de son entraînement avec Rayleigh. Après les avoir apprivoisées, l'une d'elles offre son miel à Luffy. Notons également que certaines de ces créatures étranges étaient déjà présentes dans le film Strong World, ce qui est très intéressant. Peut-on en déduire qu'il existe un lien entre Elbaf et Shiki le Lion d'Or? Et si Shiki était bel et bien l'homme qui attend les Mugiwara? J'avoue que c'est ce que je n'arrête pas de répéter depuis des années concernant l'homme sur la page de couverture avec Crocus, qui pour moi est clairement le même homme qui disait attendre les Mugiwara sur Elbaf. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait de Shiki. Alors peut-être que je me plante, mais la présence de ces créatures me font dire que, peut-être, ou alors ça veut rien dire, mais bon voilà. Alors que Luffy demande à Loki ce que Shanks est venu faire à Elbaf, Loki lui dit que ces informations ont un prix. La liberté, je présume. Et comme on connaît Luffy, il va forcément le libérer. Et là, ça va être la merde. Ah mais clairement. Pendant ce temps, le groupe de Zoro continue de grimper sur le pont de corde dans l'arbre. Usopp voit Road courir, poursuivi par Gerd et Goldberg, ce dernier portant le Sunny dans ses mains. Zoro envisage de riposter, mais Usopp l'arrête, disant qu'il pourrait être ami avec Dory et Brogy, et qu'il devrait plutôt courir vers le village le plus proche pour se mettre en sécurité et avoir des réponses. Ailleurs, on retrouve Ajrudin et Stanson qui ont abattu un cerf géant pour sa viande, avec l'intention de le servir aux Mugiwara. Vous voulez que Chopper mange un de ses frères? Bref, plus sérieusement, notons que le cerf en question est lui aussi apparu dans Strong World. On est totalement sur un lien avec Shiki le Lion d'Or. Donc, je ne veux pas trop m'exciter pour rien, mais là, ça me laisse perplexe. Sinon, rappelons aussi que Stanson est également le géant que Rayleigh a libéré sur sa body. Certains ont tendance à l'oublier, mais c'est exactement le même personnage. Et enfin, sur le Great Eric, Brook a coupé les cheveux de Robin. On retrouve notre Robin pré-ellipse et elle est vraiment trop belle. La plus belle femme de tout manga animé confondu, les amis, je ne veux rien savoir. Ces retrouvailles avec Zoro promettent d'être très émouvantes. On va être comme Franky, les gars. Mais il y a un problème. Alors que l'équipage arrive enfin à Elbaf, un homme sur l'île crie que Zoro s'est effondré et ne bouge plus. Est-il possible qu'il soit encore affecté par ses blessures? Alors peut-être que les Mugiwara vont devoir se rendre quelque part afin de trouver un remède.
bah il y a de fortes chances quoi. Ce chapitre était vraiment très cool, notamment la partie avec Loki, et aussi très nostalgique avec notre Robin. J'ai vraiment trop hâte de voir la suite. Et il y a quelques jours, on a eu une petite frayeur puisque le prochain chapitre était daté pour le 7 décembre. Sauf que tout ceci n'était qu'une erreur, hein. Il sort bien cette semaine, hein, les amis, pas de panique. J'avoue, quand j'ai eu cette info, j'ai flippé. Parce que j'avais peur qu'Oda ait des problèmes de santé. Et Dieu merci, c'est pas le cas. La santé, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Ne l'oubliez jamais. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur ce chapitre. Qu'en avez-vous pensé? Quel est le pouvoir de Loki? Est-ce en lien avec le feu? Ça a forcément un lien avec le fait qu'il ait les yeux bandés. Il a les yeux bandés pour une raison, et c'est très probablement par rapport à son fruit du démon. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez ressenti de la nostalgie en voyant la coupe pré-ellipse de Robin. Je valide complètement, Oda, il s'est joué avec notre nostalgie. Hein. Alors, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bye bye!